Dans la proposition de loi 2025 sur la fin de vie et son accompagnement, la notion de soins palliatifs est omniprésente. Mais qu'entend-on précisément par la notion de soins palliatifs ? De quoi parle-t-on vraiment ? Et est-ce conforme aux idées et définitions que l'on peut entendre ? On peut aussi parler de certaines idées reçues et de ce que ne sont pas les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce n'est pas forcément les soins pour la toute fin de la vie. Ce n'est pas forcément pour les derniers jours. On peut les faire pendant plusieurs années, quand la maladie évolue pendant plusieurs années. Une autre grande idée reçue aussi, c'est qu'en soins palliatifs, on ne meurt pas de faim et de soif. C'est normal, à la fin de la vie, de ne plus pouvoir manger et boire. C'est lié à l'évolution de la maladie. Et d'ailleurs, ce n'est plus un besoin. Et c'est souvent un grand soulagement pour les personnes malades de ne plus être obligées de manger et de boire. Et du coup, il faut bien comprendre qu'on ne meurt pas parce qu'on a arrêté de manger et de boire. C'est plutôt qu'on arrête de manger et de boire parce qu'on est à la fin de la vie. Et ça ne conduit pas à des souffrances, ça ne provoque pas de douleur. Je voudrais aussi parler d'une autre grande idée reçue qui serait qu'en soins palliatifs, on est sédaté, avec ce mot qu'on entend beaucoup dans les médias, de la sédation. Alors, il y a différentes sédations. La sédation profonde et continue, ce n'est qu'une modalité, mais il y a une pratique très ancienne de sédation. Sédater, ça veut dire provoquer le sommeil. Et ça, on le prescrit dans toutes les situations dans lesquelles les souffrances ne sont pas assez soulagées. Par exemple, en situation de très grande difficulté respiratoire. C'est une pratique ancienne qui est très encadrée et qui n'est pas du tout fréquente, mais qui est possible. Ça nous permet de dire que même quand on n'arrive pas à soulager certains symptômes, on pourra, avec la sédation, diminuer la conscience pour ne plus ressentir cette souffrance-là. Mais je voudrais vraiment redire que ce n'est pas du tout une pratique courante. La plupart du temps, on arrive à soulager les différents symptômes avec les traitements qui existent, par exemple les traitements contre la douleur. Et à la fin de la vie, à la toute fin de la vie, souvent, la conscience diminue à cause de l'évolution de la maladie. Et beaucoup de personnes terminent leur vie en étant dans le coma pour les derniers jours et sans souffrir. Et puis, il y a un autre sujet que je voudrais aussi préciser, c'est que, évidemment, on ne fait pas d'acharnement thérapeutique en soins palliatifs, parce que ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est la poursuite de traitements qui ne sont plus raisonnables à ce moment-là et qui visent seulement à prolonger artificiellement la vie. Et cet acharnement thérapeutique, il est interdit par la loi depuis la loi Leonetti de 2005, depuis longtemps. Et c'est aussi contre cette pratique de l'acharnement que sont nés les soins palliatifs, en fait, il y a 50 ans en France. Donc vraiment, un des buts des soins palliatifs, c'est de pouvoir s'assurer qu'on ne poursuit pas des traitements qui n'ont pas de sens et on ne poursuit que les traitements qui soulagent.